Bonjour à tous, Vilnus Marcel, astrologue. Alors je viens vers vous aujourd'hui pour vous parler un petit peu d'astrologie. Alors vous allez me dire, c'est pas nouveau, hein, il nous parle d'astrologie à chaque fois. Et ça tombe bien parce que c'est ce à quoi on s'intéresse, c'est pour ça d'ailleurs qu'on regarde des vidéos d'astrologie. Alors je voulais revenir un petit peu sur les bases de l'astrologie, pourquoi l'astrologie, qu'est-ce que c'est exactement l'astrologie et pourquoi il peut être intéressant de s'y intéresser quelque part. Donc, je vous parle ici, c'est peu commun, hein. Habituellement je suis devant mon grand écran de téléviseur. Là je suis à l'endroit où je travaille. Et donc à l'endroit où chaque jour je réalise des études de thèmes pour les nombreuses personnes, et je les en remercie, qui m'en commandent. Donc c'est d'ici que je travaille, c'est d'ici que je fais mes vidéos, enfin c'est à côté. Voilà, donc je suis dans mon cabinet qui est mon domicile aussi, où je reçois des personnes en présence physique et aussi où je donne mes visios via ces petits ordinateurs pour les gens qui me consultent par visio, ou que je donne les cours d'astrologie que je donne sur différentes thématiques, débutants, experts ou très 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 experts. Donc voilà, si vous voulez voir ce que je fais en termes de prestations, thème natal, thème en transit, révolution solaire ou autre, astrologie famille, vous pouvez venir voir sur le site astrocaca.fr où il y a toutes mes prestations que je développe. Il y a aussi des articles de vulgarisation. Au-delà des vidéos, j'écris aussi des articles où je développe certaines thématiques astrologiques. Donc n'hésitez pas à venir y faire un tour si le cœur vous en dit. Alors, l'astrologie, pourquoi, qu'est-ce que c'est? Bon, en fait, l'astrologie, au départ, c'est de l'observation. C'est de l'observation, donc c'est l'homme qui s'est développé, qui a développé sa conscience d'être, une certaine intelligence et une certaine capacité à s'adapter à son environnement. Et dans son environnement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le ciel et les étoiles. Et à un moment donné, Cro-Magnon et puis tous ceux qui l'ont suivi, les civilisations et tout team. Mais à partir donc de Cro-Magnon, à partir de la naissance des civilisations humaines, c'est les personnes composantes de ces civilisations ont commencé à regarder les étoiles. Et ils ont bien vu qu'il y avait des effets entre ce qui se passait dans le ciel et ce qui se passait concrètement pour eux dans la nature. Le développement des saisons, des plantes. Et comme ils avaient besoin un peu des plantes et de la vie naturelle autour d'eux, des animaux, de ce qui fonctionne un petit peu à l'instinct. Et quand on fonctionne à l'instinct, on fonctionne aussi en fonction de son environnement naturel, donc aussi peut-être par rapport au ciel. Enfin, ils ont constaté qu'il y avait des mouvements dans le ciel, des déplacements des planètes qu'ils pouvaient voir de la Terre, puisqu'on peut voir Vénus, on peut voir Jupiter, on peut voir où sont les constellations. On peut bien voir qu'on est affecté par les saisons aussi, surtout quand on a un Cro-Magnon et que on vit, on va dire, moins à l'abri des circonvolutions du dehors, c'est-à-dire que s'il pleut, on est plus concerné que nous, par exemple, à l'abri avec nos petits chauffages dans nos petites maisons. Eux, à l'époque, ils devaient vraiment composer de manière beaucoup plus directe avec le temps et avec le climat. Donc, ils regardaient le ciel pour prédire ce qui allait se passer. Et aujourd'hui, les personnes ou les métiers les plus connectés à la nature, à l'environnement ou à la terre sont notamment les métiers de l'agriculture. Et effectivement, le bon sens paysan, comme on dit, reste connecté à des notions à la Sainte-Madeleine, s'il pleut, à la Sainte-Marguerite, peut-être qu'il pleuvra plus. Bon, je connais pas tous les vieux dictons, mais il y a une connexion à l'environnement par rapport à l'activité et par rapport à ce qu'on fait. Et le principe de l'astrologie, c'est après des millénaires d'observation, on a constaté que certains positionnements de planètes ou certaines communications des planètes entre elles, qu'on appelle des aspects, donc si Mercure est placé là et que le Soleil est placé là, peut-être que ça fera un effet autre que si Mercure est là et le Soleil est là. Donc à force de constatation des effets, on en a fait des théories et ça s'appelle l'astrologie. Donc l'astrologie, ça développe par des cartes comme celle-ci, vous voyez par exemple, là vous avez une carte astrologique, et ça développe les théories qu'on a fondées suite
à ces constatations. Et le principe d'une carte, c'est de savoir où on en est. Où on en est pour pouvoir se situer. Et alors la carte astrologique, elle va générer une manière de savoir où on en est au niveau énergétique. Et chaque énergie, donc il y a des planètes, il y a des signes et il y a des maisons, principalement. Donc là, voilà, vous avez les planètes ici, autour. Les signes, on les connaît, Bélier, Taureau, ils sont là, dans la roue. Et les maisons, ça va être à l'extérieur de la roue, maison 1, maison 12. Ça va constituer, voilà, les planètes, c'est les énergies. Mars, l'énergie d'action. Mercure, la compréhension, la diffusion, la communication. Le Soleil, la conscience de vie, l'ego, la vitalité, etc., etc., qui vont être positionnés dans des signes. Donc les signes, ça vient des constellations, en fait. Il y a des constellations loin, loin, loin de nous. Dans le prisme de notre vision terrestre, c'est-à-dire que là, sur une carte comme ça, au milieu, c'est la Terre, c'est là où on est, et c'est de là d'où on voit les étoiles et d'où on voit les mouvements des planètes devant les étoiles. Donc les mouvements des planètes, ce sont les planètes, Mars, Mercure, Uranus, Jupiter, et les étoiles sont représentées par les constellations qui sont vachement plus loin, et les planètes, au prisme de notre vision terrestre, vont passer devant les constellations. Et alors, à travers des millénaires d'observation, on a constaté que ça faisait tel type d'effet. Quand telle planète passait devant telle constellation, il y avait tel type d'effet qui était marqué sur la nature, mais aussi sur ce qui vit dans la nature, donc nous. Donc ça a des effets sur nos manières d'agir, nos manières de ressentir, nos manières de comprendre, nos manières peut-être de construire des choses. Et ça, c'est relié aux éléments. Hein. La terre, construire, le feu, agir, l'air, comprendre et communiquer, et l'eau, ressentir. Donc, il y a toute une science qui est née, et une théorisation qui est née à partir des observations qu'on a faites. Et alors on va dire, ouais, mais ça c'est de la spiritualité, c'est pas rationnel. D'une part, je veux bien l'entendre, parce que on croit à des choses, on a foi en certaines théories, parfois on a foi en certaines sciences dites dures, parfois foi plus que de raison, et puis la science dure elle-même évolue quelque part. Et bien l'astrologie c'est pareil, ça évolue. Et ce qui va être, on va dire, du domaine de la science dure, c'est l'astronomie qui va générer en fait la lecture de l'astrologie. Et l'astrologie derrière, c'est de l'interprétation. Donc là où l'astronomie va être une science plus dure ou plus exacte, même si l'astronomie évolue également, l'astrologie derrière, ça va être une interprétation qui va être humaine. Une interprétation humaine faite par les astrologues comme moi, ou par les personnes qui pratiquent l'astrologie, et qui va se faire sur des humains qui eux aussi ne sont pas des robots, ne sont pas un humain c'est pas 2 plus 2 quoi. Un humain c'est 2 plus 2 plus tout le reste. Et donc du coup, on va interpréter des choses et on va avancer les théories de la science de l'observation de l'astrologie sur les évolutions en termes de personnalité, d'émotions, d'évolution des émotions, des personnes qui vont par exemple pour moi me commander un thème. Et je vais matérialiser ça, je vais interpréter ça à la lumière d'une carte. Une carte qui est un prisme rationnel que je vais interpréter à travers des théories empiriques, des théories d'observation qui viennent d'autres personnes qui ont observé des millénaires avant moi. Et moi, je me suis documenté là-dessus et puis j'ai étudié longuement et ça m'a permis de maîtriser certaines théories astrologiques qui me permettent d'interpréter tout ça au prisme du support qu'est l'astrologie. L'astrologie, c'est un support. C'est un support, il y a plein d'autres supports dans la vie. Une assiette est un support. Hein. Et une assiette, c'est génial parce que quand on met de la bouffe dans une assiette, on peut déplacer la bouffe, on peut ne pas salir sa table, on peut ne pas se salir soi. Donc c'est super. L'astrologie, c'est pareil, c'est un support. Et il faut que ce support, il parle aux personnes. Peut-être qu'il y a des personnes qui préfèrent manger dans des bols ou qui préfèrent manger par terre que dans une assiette. Il y a peut-être des personnes à qui le support astrologique va parler, ça va avoir du sens. Pour ces personnes-là, ça va avoir de l'écho en elles, et peut-être que d'autres supports vont parler de la psychologie, la philosophie, que sais-je, la numérologie, le magnétisme, enfin voilà, il y a plein, mais ça c'est des supports, c'est des techniques, c'est des théories qui sont développées par les spécialistes de ces sciences-là ou de ces spiritualités que sont, par exemple pour l'astrologie, les astrologues. Alors, on peut dire, oui, mais c'est que c'est de la spiritualité, c'est de la croyance, c'est de la foi, et je répondrai oui, mais c'est aussi
quelque chose qui est rationnellement admis, l'astrologie. Bon, déjà, tout le monde connaît l'astrologie, au moins, voilà, moi je suis bélier, je suis taureau, je suis gémeaux, bidule, très bien. Mais il est admis que les planètes autour de la Terre ont des effets sur ce qui se passe sur Terre, des effets naturels. On admet communément que la Lune a des effets sur les marées. Voilà. Une fois que la Lune a un certain positionnement, la marée est haute, la Lune a un certain autre positionnement, la marée est basse. On parle du cycle menstruel aussi pour les femmes. Il y en a un pour les hommes qui est peut-être un petit peu moins visible, puisque moins marqué physiquement, mais qui doit certainement aussi être là. Il y a un cycle de 28 jours, et 28 jours, c'est les cycles lunaires, c'est le temps pour la Lune, en fait, en transit. On va dire à une date A, la Lune va être là-haut, et pour qu'elle revienne au même endroit, il faudra 28 jours. Voilà, c'est un cycle lunaire. Et donc, on est connecté naturellement à la Lune. En tout cas, c'est admis pour les marées, c'est admis pour le cycle menstruel, c'est admis pour pas mal de choses au niveau de la nature, genre on coupe pas ses branches en lune montante ou en lune descendante, des choses comme ça. Et en fait, l'astrologie dit tout simplement, donc on n'est pas dans l'univers des chamans et des vaudous, hein. L'astrologie dit tout simplement que le mouvement des autres planètes autour de nous a également un effet, mais qui ne va pas être le même nécessairement que la Lune. Donc on a, à force d'observation, trouvé que Jupiter avait un effet sur la prise de place, l'expansion. Saturne aura un effet sur la restriction, la limitation pour la construction durable. Jupiter aura un effet sur l'espace, Saturne dans le temps. On a relié ça à des dieux de la mythologie grecque. C'est pour ça qu'on appelle ça Saturne et Jupiter, puisque c'est des dieux de la mythologie grecque ou romaine plutôt, au niveau de ça, voilà, puisque en fait les mythologies romaines, ça vient des mythologies grecques, hein. Jupiter c'est Zeus, Pluton c'est Hadès, etc. etc. Donc, on a adapté toute une science, toute une théorie par rapport aux interprétations qu'on peut faire inhérentes des mouvements des planètes autour de nous. Donc finalement, si on dit que la Lune influence les marées, on peut dire que l'attraction lunaire peut influencer l'eau. On peut de cela admettre d'une manière logique que la surface de la Terre, la croûte terrestre, plus tout ce qui y habite, donc les plantes, les animaux, sont principalement constitués d'eau. Donc que si la Lune, par exemple, a un effet sur l'eau de la mer, elle peut avoir un effet sur l'eau qui est à l'intérieur de toutes les petites bébêtes vivantes qu'il y a sur la croûte terrestre et également sur la croûte terrestre. Et donc on peut dire que derrière le mouvement de la Lune a des effets sur des choses qui sont en nous. Alors, comment les effets exactement? Donc la Lune, ça marche pour la Lune, l'astrologie dit que ça marche aussi pour l'ensemble des autres planètes, Jupiter, Saturne, Mars, et toutes les planètes qui sont autour de nous et qui nous influencent par leur mouvement qui génère une attraction qui va se faire différemment selon si la planète est là, là, là ou là. Donc après, moi si vous voulez, je suis astrologue, donc je pratique l'interprétation en fonction de toute cette science de l'observation née des millénaires avant nous. Maintenant, je ne suis pas un astronome, mais bon évidemment ça m'intéresse puisque c'est le support astronomique qui permet aux théories astrologiques de se développer et d'évoluer aussi. Et donc après moi je ne suis pas un scientifique si vous voulez. C'est comme quand on écoute un radiocassette. Alors je suis d'un ancien temps où il y avait encore des radiocassettes et on écoutait des cassettes. Moi quand je mets une cassette dedans, je sais reconnaître quelle musique j'entends. Voilà. Est-ce que c'est du rock? Est-ce que c'est du jazz? Est-ce que c'est du cha-cha-cha? Ou est-ce que c'est du twist? Souvent j'aime bien le twist. Bon, il faut être souple sur les chevilles, hein, c'est dans le mouvement. Donc, mais comment ça marche une cassette? Comment est-ce qu'un putain de machin en plastique qui lie avec une espèce de bande magnétique ou je sais pas quoi dessus, comment ça marche pour que ça fasse de la musique? Eh bien ça j'en sais rien. Et comment l'astrologie, comment le mouvement des planètes, par quelle attraction? Est-ce que c'est une attraction comme des aimants? Est-ce que c'est plutôt genre un courant? Un courant comme, je sais pas, moi, quand vous êtes dans l'eau, vous êtes dans votre baignoire, et puis vous faites un courant avec vos petites canards en plastique, et puis derrière, il y a un effet, ça va bouger autre chose qu'il y a dans votre baignoire, etc. etc. Donc, quel est le type d'effet? Alors, les scientifiques bûchent là-dessus, et c'est leur spécialité, c'est super. On n'est pas tous spécialistes des mêmes choses. Moi, je travaille avec le support astronomique, mais finalement, quelque part, comment on a fait pour calculer que le mouvement de telle planète allait à telle ou telle vitesse, je serais incapable de vous dire. Par contre, j'ai étudié l'interprétation de tout ça, et je suis capable de vous dire, à la lumière de cette science de l'interprétation astrologique,
dans un an, par rapport à votre thème natal, vous aurez peut-être telle ou telle énergie qui vont se passer dans votre vie, dans tel ou tel domaine. Après, je ne suis pas médium, donc je ne vais pas deviner si dans 1 an et 36 jours, vous allez rencontrer Joe l'écureuil qui va vous chanter une chanson que vous allez adorer, qui du coup va vous inspirer à faire The Voice derrière, et ensuite vous deviendrez une star interplanétaire jusqu'à partir en retrait dans votre grotte monastique pour étudier la vie des esturgeons à travers les âges. Hein, je ne vais pas aller dans de la précision comme ça. Je vais vous donner une météo en fait. Comme vous voyez la météo à la télé, je vais vous dire, tiens, peut-être ce jour-là il va pleuvoir, peut-être ce jour-là il va faire beau, et après vous prendrez votre décision. Si vous décidez de sortir l'été en mitouflé d'une doudoune alors que c'est l'été qui fait chaud, voilà, vous avez votre libre arbitre, et si vous décidez de sortir dehors sous la pluie, tout nu, et vous allez vous faire mouiller, voilà, mais vous prenez vos décisions, et peut-être que de sortir sous la pluie tout nu alors qu'il fait chaud, et que votre douche est en panne, ça va vous permettre d'utiliser votre Tahiti douche et de faire comme dans la pub et de vous sentir beau, propre, svelte et bien avec vous-même. Et pourquoi pas? L'astrologie, il n'y a rien de bon ou de mauvais dans les effets astrologiques. Il y a des effets, et par exemple l'effet de Saturne qui est souvent mal vu, l'effet restrictif limitant, parfois pour faire certaines choses, on a besoin de se restreindre et de limiter pour construire quelque chose de durable, vous voyez. Parfois l'effet vénusien qui est souvent aimé, vénusien d'ailleurs c'est l'amour, Vénus, le côté séduction vénusien, selon les situations, ça peut aussi apporter, générer des choses qui sont pas toujours très chouettes. Donc c'est le yin et le yang, le bon, le mauvais, le doute et la certitude. Et après, vous voyez dans vos vies comment ça fonctionne et comment ces effets s'appliquent à vous à un instant T. Voilà. Donc, écoutez, moi je voulais revenir avec vous sur ces notions de base parce que finalement on oublie souvent d'en parler. Après, si vous voulez aller plus loin, vous avez sur ma chaîne YouTube, bon là on va pas voir beaucoup, mais il y a, je développe dans les vidéos un thème natal, qu'est-ce que c'est, un thème en transit, qu'est-ce que c'est, et pourquoi finalement, quel intérêt à aller par exemple commander une étude d'un thème natal ou d'un thème en transit. Un thème natal, l'intérêt c'est un peu d'en savoir plus. Si vous adhérez au prisme du support astrologique, d'en savoir plus un peu sur un peu votre carte d'identité, là où vous avez peut-être des challenges dans la vie, là où vous avez peut-être des facilités, vous le savez certainement déjà, mais le fait de l'extérioriser par le support astrologique, ça va vous peut-être conscientiser certaines choses, ça va vous donner peut-être un autre point de vue ou une autre manière de le dire qui peut vous aider, c'est un support de connaissance de soi. Et après le transit, ça permet de faire du prévisionnel, de savoir quelle va être votre ambiance au mois de mars 2024. Bon, peut-être que vous avez un truc à faire en mars 2024, peut-être que vous devriez savoir un petit peu les énergies autour de vous par rapport à votre thème natal, quelle sera l'ambiance pour vous? Est-ce que ce sera chouette? Est-ce que ce sera moins chouette? Est-ce que ce sera challengeant? Est-ce que vous aurez une super énergie dans le domaine dans lequel vous ferez peut-être quelque chose en mars 2024? Mais ça, moi, je vais pouvoir vous le dire à travers le support de l'astrologie. Et ce qui est bien, moi, c'est comme ça que je me suis mis à l'astrologie, c'est que ça fonctionne. Voilà. Si ça fonctionnait pas, je me ferais pas chier, je ferais autre chose de ma vie. Non, moi j'ai constaté d'abord quand j'ai commencé l'astrologie sur moi, sur le thème de mes proches, puis au fur et à mesure, plus en plus de personnes me commandaient des thèmes, donc voilà, les thèmes de tous mes clients, j'ai vu par mon expérience à moi que ça fonctionnait, et puis les gens qui ont commandé des thèmes chez moi, ils ont bien vu que je racontais pas des conneries, donc du coup voilà, moi j'y crois bien au support de l'astrologie. Maintenant si on me dit c'est de la merde, on n'y croit pas, tu dis des conneries généralistes, oui, écoutez, moi je donne des bons conseils, un bon conseil ça peut être suivi par tout le monde, je vais pas vous donner, le but c'est d'aider. Maintenant, moi je vous donne un bon conseil à un instant T dans un domaine particulier. Voilà, c'est ce que je vois sur le support astrologique. Et puis si on ne croit pas à ce truc-là, faut pas commander des thèmes et c'est pas grave. Et c'est pas grave, il y a peut-être d'autres supports qui vont vous convenir ou aucun. Et même si on ne fait pas du tout d'astrologie, de psychologie ou quoi que ce soit, ça ne nous empêche pas de vivre. Et puis il y a des gens qui ont de l'instinct de pouvoir tout seul trouver leur voie et puis ça leur va. Et c'est très bien. Et des fois, quand on a besoin d'une aide extérieure, on peut ou parler à un ami, on peut aller voir un médecin, on peut aller voir un psychologue. Et puis des fois, il y a des gens qui ont besoin d'un support de connaissances via l'astrologie. Et puis moi, je suis ravi de les aider. Et c'est super. Voilà, il faut tout pour tout le monde. Et l'astrologie, finalement, c'est qu'une manière de faire parmi d'autres manières de faire.
Et dans ce point de rencontre où vous avez besoin de l'astrologie, moi je propose mes services, il y a des tas de très bons astrologues qui vont développer les choses de manière différente de moi, ou même de manière similaire sur certains aspects. Et puis voilà, si c'est des choses qui vous parlent, je vous encourage à y aller. Et puis si ce n'est pas des choses qui vous parlent, faites autre chose, allez vers ce qui vous parle. De toute manière, c'est pas très grave tout ça finalement. Moi, je ne vais pas vous imposer. Moi, l'astrologie m'a parlé. Je ne vais pas vous imposer ma morale, ni mon éthique, ni mes valeurs, ni mes normes. Voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai rencontré ce support-là, et à tel point que je l'ai étudié, que j'en suis devenu spécialiste. Et d'ailleurs, je donne des cours d'astrologie si vous aussi vous voulez devenir spécialiste en astrologie, ou qui sait, devenir astrologue, pourquoi pas. On est dans une période où il y a des tas de gens qui se cherchent, parce que ce qui est à la base pour beaucoup, on vit dans une société très rationnelle, hein, très rationaliste aussi, et il y a beaucoup de choses sur lesquelles beaucoup de personnes s'ancraient, se basaient, qui sont complètement remises en question actuellement, hein. Alors, entre la période, et ça s'explique astrologiquement, voilà, là, il y a la période Covid, la guerre en Ukraine, la menace nucléaire, c'est des choses voilà, qu'on n'envisageait pas il n'y a même pas 3 ans ou 5 ans. Donc on est un peu déstabilisé. Il y a beaucoup de gens qui sont déstabilisés dans des choses qu'ils pensaient inéluctables, et donc qui ont besoin de trouver d'autres supports que la compréhension rationnelle, rationaliste du monde qu'on peut nous présenter, ou à la télé, ou ailleurs, dans des choses dites rationnelles. Bon, du coup, ils vont aller chercher de l'astro, ils vont aller chercher des magnétiseurs, ils vont aller chercher des énergéticiens, ils vont aller chercher de la philosophie, ils vont aller chercher même de la sociologie, voilà, ils vont chercher plein de choses. Et chercher, c'est plutôt chouette, parce que on creuse, et puis on découvre des choses, et ça, c'est toujours un attrait. Et dans l'astrologie, il y a la possibilité de découvrir un petit peu plus sur soi-même, et ça, c'est chouette aussi. Voilà. Donc, écoutez, je vous remercie de votre attention. C'était une petite conversation comme ça de mon lieu de travail. Je vous souhaite plein de belles choses, et si vous avez besoin de support d'informations sur qui vous êtes, ou sur les prévisions astrométéorologiques de vos prochains temps, je serais ravi de pouvoir vous aider. Il y a la chaîne YouTube Vilnus Marcel, hein, voilà, il y a des vidéos explicatives, le site astrocaca.fr avec des consultations que je donne en visio, des cours et mes prestations en termes de thème natal, thème en transit, astrologie famille, même astrologie d'entreprise. Tout ce qui a une date de naissance peut être analysé au prisme de l'astrologie. Et puis voilà, je vous dis à bientôt, au revoir.